Le président américain Donald Trump n'a pas seulement imposé de nouveaux droits de douane sur toutes les importations américaines hier, il a aussi avantagé le Kremlin concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'administration du président Donald Trump a menacé l'Europe de lui couper l'accès au marché des armes des États-Unis si l'Union européenne privilégiait les fabricants européens dans le cadre du réarmement du continent. Le Pentagone a lancé aujourd'hui un avertissement à la veille de la mise à jour prévue des directives de l'Union européenne concernant les achats militaires. Le ministère a indiqué qu'il s'oppose fermement à toute modification qui limiterait la capacité de l'industrie américaine à participer aux achats pour la défense nationale des États membres de l'UE. Mais le danger d'une telle démarche serait que les États-Unis d'Amérique pourraient restreindre la vente de produits américains. D'où proviennent ces armes livrées aux forces armées ukrainiennes dans le cadre du programme Purell. Et cela n'affaiblira pas seulement l'Europe, mais pourrait aussi priver l'armée ukrainienne de types d'armements clés. Au moment où les Russes poursuivent leur offensive sur le front, la Maison-Blanche exige de l'Ukraine qu'elle cède le Donbass à Vladimir Poutine. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent, et toutes les annonces des épisodes de cette chaîne YouTube y sont également publiées, donc je serai ravi de vous y retrouver. Alors, aujourd'hui, des nouvelles sont arrivées de la Maison-Blanche qui, à première vue, ne concernent pas du tout l'Ukraine, mais ce n'est pas du tout le cas. Je propose d'analyser cette nouvelle en profondeur. Comme l'écrit aujourd'hui le journal Politico, l'administration du président américain Donald Trump a menacé de prendre des mesures de rétorsion contre les pays européens si l'Union européenne privilégie les fabricants d'armes nationaux dans sa volonté de réarmer l'Europe. Comme on le sait, le ministère de la Défense des États-Unis s'est opposé à toute tentative de l'Union européenne de limiter l'accès des fabricants d'armes américains au marché européen, et il a averti que cela provoquerait une réaction en retour. Mais le fait est qu'auparavant, l'Union européenne avait effectivement débloqué un énorme paquet de plusieurs milliards pour le réarmement de toute l'Europe, sur fond d'actions de plus en plus agressives des Russes sauvages. Et les Européens veulent dépenser tout cet argent pour acheter précisément des types d'armements européens en Europe, et non pas donner ces milliards à l'Amérique. Eh bien, on en est arrivé au point où la France, l'Allemagne et la Suède ont commencé à se faire concurrence pour savoir chez qui les Européens allaient acheter des armes. Voilà où on en est. À la Maison-Blanche, on a fait la déclaration suivante, je cite. Les États-Unis s'opposent fermement à toute modification de la directive de l'Union européenne qui limiterait la capacité de l'industrie américaine à soutenir ou à participer d'une autre manière aux achats de défense nationale des États membres de l'Union européenne. Une politique protectionniste et discriminatoire qui force les entreprises américaines à quitter le marché, alors que les plus grandes entreprises européennes de défense continuent de tirer d'énormes avantages de l'accès au marché des États-Unis, n'est pas la bonne voie à suivre. Et ici, je tiens à souligner immédiatement qu'un tel commentaire du Pentagone ou de la Maison-Blanche met en évidence le paradoxe de l'approche des États-Unis d'Amérique envers l'Europe. Bien que l'administration de Donald Trump ait déclaré à plusieurs reprises aux Européens qu'elle souhaitait qu'ils assument la majeure partie de la défense traditionnelle de l'Europe, les États-Unis ne veulent pas que cela se fasse au détriment des entreprises américaines de défense. C'est-à-dire que, d'un côté, Trump dit que les Européens doivent assumer toute la question de la défense conventionnelle. Mais lorsque les Européens prennent cette responsabilité et disent « D'accord, nous allouons des milliards, des dizaines de milliards de dollars pour le réarmement, mais nous allons dépenser cet argent auprès de nos propres entreprises. Nous avons nos propres fabricants d'armes. » Trump dit « Non, 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 il ne faut pas faire comme ça. Vous vous réarmez, bien sûr, mais achetez des armes auprès de nos entreprises. » En même temps, Trump impose lui-même des droits de douane sur les produits européens pour justement développer l'industrie américaine. Mais il ne veut surtout pas que les Européens fassent la même chose en retour. Et ce n'est un secret pour personne que ces dernières années, la Commission européenne essaie d'augmenter la part des armes européennes dans les arsenaux du bloc et dans les contrats d'achat en se préparant à un éventuel conflit avec les Russes sauvages. Pendant des décennies,
L'Europe a largement dépendu de la technologie militaire américaine, des chasseurs F-35 au système d'artillerie HIMARS et au système de missiles antiaériens Patriot. Près des 2 tiers des armes importées dans l'Union européenne proviennent précisément des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, la situation actuelle peut montrer à quel point les pays européens sont réellement prêts à aller vers une plus grande indépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, qui, à l'époque de Trump, sont devenus un partenaire de plus en plus peu fiable. Et maintenant, on s'attend à ce que le pouvoir exécutif de l'Union européenne présente une version mise à jour de la directive sur les marchés publics. Et ici, l'Union européenne privilégie déjà les entreprises locales dans des projets tels que le programme SAFE pour l'octroi de crédit pour un armement d'un montant de 150 milliards d'euros, et bien ainsi que lors des achats d'armement que l'Ukraine peut effectuer grâce au crédit récemment accordé à Kiev d'un montant de 90 milliards d'euros, et les fonds de l'UE ne peuvent être utilisés pour l'achat de matériel militaire que si au moins 65% de la valeur de ce matériel provient précisément du marché européen. Donald Trump a réagi vivement, n'appréciant pas que les Européens veuillent développer leur industrie alors que les États-Unis font de même. Il trouve cela injuste. Et c'est ici que nous arrivons au moment le plus dangereux. Actuellement, tout indique que l'Ukraine n'est pas vraiment touchée par cela. Le Pentagone, dans sa déclaration, a averti que toute inclusion d'une clause stricte sur l'achat de produits européens dans la future législation sur les marchés publics entraînerait des mesures de rétorsion de la part des États-Unis. Citation. Si des mesures préférentielles européennes sont incluses dans les lois nationales des États membres sur les achats, les États-Unis réexamineront toutes les exemptions générales et dérogations existantes aux lois. Achetés américains, prévus dans le cadre ou en lien avec nos accords réciproques sur les achats dans le domaine de la défense, qu'est-ce que cela signifie ? Maintenant, je vais traduire du langage diplomatique en langage clair. En gros, cela signifie que les États-Unis, d'abord, vont fermer l'accès de leur marché aux entreprises européennes, mais aussi Trump pourrait prendre une mesure encore plus choquante pour arrêter rapidement et brutalement cette initiative de l'Union européenne. En fait, dans le cadre de cette législation, Trump est capable d'interdire d'un seul coup aux entreprises américaines de vendre n'importe quelle arme à l'Europe. Or, l'Europe n'est pas encore complètement passée à ses propres armements, donc ce serait un énorme choc pour elle. Et cela deviendra aussi un énorme problème pour l'Ukraine, car aujourd'hui, les États-Unis ne livrent à l'Ukraine aucun obus directement, pas un seul, pas une seule cartouche, absolument rien. Toutes les armes américaines qui arrivent entre les mains des soldats des forces armées ukrainiennes sont achetées précisément par les Européens dans le cadre du programme Purell, qui transfèrent ensuite ces armes américaines à l'Ukraine. Si Donald Trump prend une telle décision, cela portera un coup très dur à la capacité de défense de l'Ukraine. En même temps, il ne faut pas oublier que 19 des 27 capitales des pays de l'Union européenne ont signé un accord avec Washington, qui permet aux entreprises européennes de réellement concourir pour certains contrats avec le Pentagone. Par exemple, la société italienne Leonardo ou la société suédoise Saab, plus connue, vendent leurs produits militaires aux États-Unis d'Amérique et le Pentagone les achète. Et maintenant, Washington appelle l'Europe à renoncer à son indépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, alors que c'est justement ce que Trump semblait exiger. Pour illustrer l'ambiguïté de la position de l'administration Trump, il faut ajouter une autre nouvelle. Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il allait augmenter les droits de douane mondiaux qu'il avait annoncés vendredi, passant de 10% à 15%, après la décision de la Cour suprême des États-Unis jugeant illégal le mécanisme d'introduction des tarifs mondiaux par le chef de la Maison-Blanche. Voici ce que déclare Trump. Moi, en tant que président des États-Unis d'Amérique, j'augmente immédiatement le tarif mondial sur l'importation de biens et de services pour les pays, dont beaucoup ont volé les États-Unis pendant des décennies. En toute impunité, jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir, de 10% à un niveau entièrement autorisé et juridiquement justifié de 15%. La Cour suprême a pris une décision absurde, mal rédigée et extrêmement anti-américaine. De l'expansion obligatoire de la zone des victimes dans les régions de l'ouest de l'Amérique du Nord jusqu'à MeToo. Dans Devil's Promises, si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube en utilisant. Dans l'Extrême-Orient,
Le public est resté bloqué, couvert de confusion. Je vous suis reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.